Au vert ou au leurre sont deux façons de pêcher qui permettent de prendre beaucoup de poissons. Et aujourd'hui, on va les confronter, voir quelle est la méthode qui fonctionne le mieux. On a un grand soleil, il fait beau, il fait même assez chaud pour la période. On est mi-décembre. C'est pas forcément des conditions qui sont faciles en temps normal. J'aime bien arriver dans les temps froids et commencer à sortir un petit peu les vers. Et je me suis dit, ça va être l'occasion pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux entre la pêche au vert opposé, je précise, et la pêche au leurre. Donc je vais me mettre en rivière, un spot qui fonctionne plutôt bien parce que ça fait ça fait un énorme bras mort, ça fait un étang en fait, ça fait plusieurs étangs. Et je pense que les poissons peuvent se loger ici, étant donné qu'il y a beaucoup de courant car il y a beaucoup d'eau. Donc voici le spot en question. Franchement, il est magnifique, on voit un arbre au milieu là, je sais pas si vous le voyez. Et en fait, tout au fond là-bas, vous verrez mieux parce que je vais y aller. Tout au fond là-bas, il y a la rivière qui rentre et qui ressort. Bon les amis, je viens d'arriver au spot, je suis un peu déçu. Il n'y avait pas tout ça à la base. Il n'y avait même pas l'arbre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici. Et je vais lancer vraiment là-bas, là où il y a le bout de ma canne à gauche. Donc voilà, on a deux plombs ici. Deux plombs de... Là c'est 10 et... Ouais, je crois que j'ai 10 et 6 grammes. Une connerie comme ça, quelque chose comme ça. Donc bien plombé, parce qu'il y a pas mal de profondeur et il y a pas mal de courant. Avec le petit hameçon basique. Donc on a ici les gros vers canadiens. C'est bien parce que cette période, voilà, on va pouvoir vraiment prendre un peu de toute espèce. Hop. Ok, on est pas mal, on est un petit peu dans le contre-courant. Je voulais pas être trop dans le courant non plus, parce que sinon le verre allait... Enfin le truc allait partir là-bas quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est là? On prend un peu contact avec le fond. On desserre le frein de sorte à que quand ça part, on entende ce bruit et qu'on soit alerté. Et nous on va rajouter quand même, pour pouvoir vraiment sentir les plus petites touches. On va rajouter les petites clochettes comme ça, petites clochettes du grand-père. Si jamais il y a vraiment une petite touche, en fait un peu pour alerter avant que ça parte. Parce que si ça part d'un coup, c'est mieux si on est à côté, j'ai fait tomber en plus. Donc là on voit que le fil est bien tendu, donc à mon avis il doit y avoir un petit peu de courant. Ok, maintenant on va laisser reposer entre guillemets. Bon, la première strat, c'est de partir avec un crank. C'est un poisson. Poisson en fait. Poisson. Les gars, la touche était trop bizarre. Poisson, dès le début comme ça. Wow, 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 wow. Poisson dès le début. Et je vous promets que la touche était trop bizarre, j'avais l'impression d'être pris dans des herbes. On va le mettre dans l'épuisette le temps. Wow, alors l'herbe est mouillée. Donc il n'y a pas de problème si on le met dans l'herbe. Moi mes mains sont déjà mouillées. Ok, on a un petit brochet sympa. Sympa, c'est le deuxième petit brochet que je prends. Wow, il a engamé ça. Toujours avoir la pince. On est sans ardillon, donc ça c'est cool aussi. Bon, déjà le leurre, 1-0 pour le leurre. Face au vert. Partir comme ça, en pleine forme. Ok, il est parti direct se foutre dans le fond. Bon, ici on va complètement changer d'approche. On va essayer quelque chose. On va essayer de voir si on peut pas au minimum mettre un pied dans l'eau. Si on ne peut pas contourner en fait, arriver là-bas, ce serait bien. Étant donné que je vois rien, il y a beaucoup d'herbiers, il faut vraiment faire attention à pas percer les waders. Ça la foutrait mal. Ok. Pour l'instant ça va. Ok, ici ça va aussi. On va voir jusqu'où ça va plus. Pour l'instant on peut rester ici en soi. Ce que je veux faire... Ah mais il y a la grosse branche juste devant qui va bien nous gêner. Ça va être un peu chiant. Allez. On est fou. Nous on est fou. C'est vraiment l'heure que j'aimerais pas perdre pour le coup.
Ouais, je pense pas que ça sert vraiment à quelque chose. Je vais essayer plutôt d'aller là, en face là-bas. Là où j'étais, c'était pas mal. Allez, nouveau spot les amis. Donc en fait là, on est vraiment tout en face. Tout à l'heure on était tout là-bas. Et là on est en face. Donc en fait on a le courant, une partie du courant qui revient. Bon, on va voir ce que ça va donner. Ok, ça me paraît pas mal. Bon, petit bilan de du coup cette session qui se termine. Un brochet au crank directement quand on est arrivé qui était sûrement posé sur le fond. Ou qui chassait au fond, je sais pas, mais en tout cas qui était vraiment sur le fond. Et puis bah rien au niveau du verre en fait. L'objectif pour demain, ça va être de prendre un poisson en verre, parce que du coup il y a 1-0 on va dire pour les leurres. Voilà le jour 2 les amis, complètement différent d'hier. Il y a du brouillard, il fait vraiment froid, alors qu'hier il faisait doux, il y avait un grand soleil. J'ai changé de spot, donc là je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hier on avait directement la rivière qui traversait complètement l'étang. Sauf que là, c'est juste l'étang qui est alimenté. Là, donc je suis sur un petit îlot. C'est juste l'étang qui est complètement alimenté par ce petit bras qui se jette là-bas dans la rivière. Donc nous, on va essayer de pêcher ici. Je vais essayer de voir un peu où est-ce qu'il y a les zones les plus profondes pour lancer. Ça a l'air assez profond, ça. Et on va voir si on va réussir à prendre quelque chose. C'est bien qu'il y ait un temps différent, comme ça on va pouvoir voir aussi sur quel temps qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Après bien évidemment ça peut être ma pêche qui est pas bonne hein, non plus hein, donc voilà, on va essayer de faire au mieux et je vais commencer à installer la canne au verre. Ouais, c'est pas fifou mais bon. C'est pas oufissime. Je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux comme lancer. J'aurais pu m'avancer un peu, tu vois. Alors faut pas que le moulinet touche le sable parce que mon gars, je te le dis, c'est pas de bien. Ok, bon. Ce qui est bien aussi les gars, c'est que hier, je pouvais pas vraiment prospecter beaucoup de zones différentes au leurre parce que sinon il fallait que je m'éloigne beaucoup de la canne. Et j'avais pas trop envie, je vais pas vous mentir, de laisser ma canne toute seule un peu loin parce que si j'aime, surtout qu'elle était sur pas grand chose de stable et que si la canne partait, j'avais un peu le démon quoi. Donc je restais à côté. Or là, je vais pouvoir faire un peu tout le tour de l'îlot et je vais pouvoir prospecter un peu entre guillemets toutes les zones de l'étang. Donc ça c'est cool, je pourrais tester un peu l'entrée, les zones plus calmes, etc. Donc ça c'est bien parce que le gros avantage de leurre au carnassier c'est qu'on bouge tout le temps et c'est nous qui allons au poisson. Et voilà, donc on va pouvoir faire ça. Alors les amis, je vais y aller au truc dancer. J'ai enlevé le plomb pour vraiment avoir une nage hyper lente, hyper planante et que je puisse faire des pauses sans qu'il coule trop. On va voir ce que ça donne. Alors pourquoi j'y vais avec le drunk? Parce qu'on est en hiver. Qui dit hiver dit gros leurre. Alors pas systématiquement, mais en tout cas les gros leurres fonctionnent. Faut pas avoir peur de mettre des gros leurres. Et là c'est taille, une bonne taille. C'est pas hyper gros pour la saison, mais c'est une bonne taille. Et puis il va avoir une nage, le drunk dancer a la particularité d'avoir une nage hyper lente. Donc je vous montre là. Donc voilà, il a vraiment une nage hyper lente. Et en plus si je le laisse un peu couler, il va couler tout doucement. Donc là en plus j'ai choisi un coloris naturel parce que les eaux sont assez claires. Et coloris broché. Alors pourquoi coloris broché? C'est parce que à cette période de l'année, les brochets deviennent hyper territoriales. C'est-à-dire qu'ils vont chasser tous les autres brochets qui vont être sur leur territoire pour préparer le nid, pour préparer la ponte des œufs qui sera entre janvier et mai, quoi. On va dire, grosso modo, ça dépend des années, ça dépend des plans d'eau, ça dépend de plein de choses. Donc encore une session vers Wessler. Ici, il y a vraiment beaucoup par contre. Il y a vraiment gros. On a tout un tas d'étangs avec la rivière. Enfin, je comprends pas comment ça fonctionne. C'est énorme. Donc je pense qu'on va faire, c'est qu'on va pas rester longtemps sur chaque spot. On va mettre le verre et puis on va vite bouger. Et puis je pêcherai en même temps. Donc là on a vraiment beaucoup à pêcher. Il fait doux, ça va être une bonne journée, c'est midi. Et on va aller découvrir tout ça. Pour l'instant ma stratégie ça va être de pêcher un peu au leurre. Et puis après j'irai au bon spot là-bas. Et je commencerai à pêcher au verre.
posé, comme ça on touchera plus à rien. Et je pêcherai au leurre à côté. Pour débuter, je vais commencer avec le Molix, le leurre souple Molix, qui a une nage assez lente, qui est pas trop gros. Donc ça va être vraiment bien. Enfin, qui est pas trop gros, qu'il l'est un peu quand même, mais je vais pouvoir pas sélectionner de brochet, je vais pouvoir prendre de toutes les tailles. Et de l'autre côté, on a le MDMX. Ouais, c'est en 8 cm, qui a un coloris incroyable. Donc là, pareil, le but, c'est vraiment de faire du poisson, peu importe la taille, peu importe l'espèce. Je vais commencer ici, je pense. Je vais commencer ici, au bord pratiquement. C'est beau. C'est beau, les amis. C'est beau. Oh oui. On a un beau poisson. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Il est gras, il est gras. Oh, il s'entortille. Il part dans les herbes. Oh, il s'est tanké, le con. Ok. Oh, il est pas si gros. Je m'attendais qu'il soit plus gros, mais il est gras un peu. Oh oui. Ça paye. Oh oui, il est beau. Il est beau, il s'est décroché à la puisette. Oh putain. Oh. Je suis tombé. Je suis tombé. Oh le bordel. Oh, oh oui. Oh oui les amis. Oh ce beau poisson. Ah, après cette dure journée, il est beau, il est gras. Alors j'ai perdu les rushs de ce brochet malheureusement. Donc je l'ai bien évidemment remis à l'eau, il faisait à peu près 60 cm, 62 il me semble. Ce n'est pas la dernière session, je fais encore une session qui sera dans un bras de rivière. Et dans ce petit bras de rivière, j'avais l'habitude d'y pêcher. Tous les poissons blancs se regroupent, il y a des hautues, il y a des chevennes, il y a des gardons, il y a du barbeau. J'étais au vert avec un montage drop shot. Cependant, je n'avais pas mes lunettes polarisantes, donc je pouvais pas pêcher à vue comme l'année dernière, ce qui a fait que j'ai pris moins de poissons que l'année dernière. Bon les amis, il y a tous les poissons ici. Vraiment, ils sont tous ici. Sauf qu'avant, j'accédais là, sauf qu'ils ont barricadé. Du coup, je pense que je vais devoir descendre là-bas pour pêcher. Parce que là, ils sont vraiment tous là, les poissons. Ils sont tous là, les gars. Ça va être incroyable. Mais il faut que je sois hyper discret. Oui, poisson. Oh non, c'était harponné. C'était pas beau, harponné. Par contre, c'était un gros, ouais. Non, harponné, c'est pas beau. Ah, c'est harponné encore. Je crois. Ça a l'air. Ah, quoi que non. Incroyable. Ah, il y en a. Yes, aïe. Un petit au-dessus. Parfait. Oh, il est pas mal. Il est pas mal, bien piqué. Enfin, les amis, enfin. Wow, wow, wow. C'est piqué assez fin quand même. Wow, wow. Oh, c'est gros. Regardez ce poisson. Oh, faut que je descende. Ah, faut que je descende, faut que je descende. Un gros tu. Oui. Oh. Yes. Je l'ai pris comment? Si je l'ai bien pris pas. Ah ouais, je l'ai pris juste dessous. Il saigne un peu, je vais vite le relâcher. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. On a vu que on a réussi à prendre 2 poissons au leurre et 2 poissons au vert. Au vert, si j'avais pas connu ce spot et je n'aurais pas pêché à vue, je pense que j'aurais pris aucun poisson. Donc on va dire qu'en hiver, c'est assez difficile de pêcher au vert. Après, j'ai peut-être pas non plus assez pêché au vert. Et je sais mieux pêcher au leurre que au vert. Donc voilà, c'est pas hyper représentatif sur cette période. Mais le prochain épisode de leurre vs vert sera à l'ouverture, du moins au printemps, et où j'essaierai de pêcher un petit peu à vue aussi.
qui est pour moi la partie la plus amusante dans la pêche au verre. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et puis partager si la vidéo vous a plu. Puis on se retrouve dans la prochaine.